Siddhant t'a frappé? Mais pourquoi il t'a frappé? Je suis allé voir Purva chez elle. Mais enfin, pourquoi as-tu décidé d'aller voir Purva à cette heure-ci? Oui. Je vais vous le dire. Kartik aime Purva. J'ai même appris que mademoiselle Purva l'aime aussi. C'est vrai, Kartik? Tout ce que papa a dit est totalement vrai. J'aime Purva. Alors c'est pour ça? C'est pour ça que nous pourrons partir de la maison? Hein? Mais quelle absurdité, Kartik! Tu es un homme marié! Et... Purva? Vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je n'aime pas Nupur, écoutez. Avec ou sans Purva, ça devait arriver quand même. Ma vie a été détruite le jour où je me suis marié avec Nupur. On s'est disputé, on s'est battu tout le jour. Kartik, Purva est la sœur de Siddhant. Et il s'est marié avec ta sœur. Tout ça est très compliqué. Et cette relation est aussi compliquée. Si Kartik et Purva s'aiment, quel mal y a-t-il à ça? Moi, en tant que père, je les soutiens. Kartik, tu pourras te marier avec Purva après avoir divorcé de Nupur. Purva viendra dans cette maison après t'avoir épousé. Je te le promets. Merci, papa. Mais papa, comment tu peux faire ça? Shrikant, le bonheur est la chose la plus importante. Si Kartik et Nupur ne sont pas heureux ensemble, alors pourquoi ils devraient rester ensemble? Leurs vies seront détruites. Il vaut mieux qu'ils se séparent. C'est mieux comme ça. Qu'il aille se faire soigner. D'accord. Bien. Sans même le savoir, Kartik, tu m'as donné le pouvoir de contrôler ce jeu. Si Purva devient notre belle-fille, sa famille deviendra automatiquement mon esclave. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas honte de toi-même, dis-moi. Maman! Maman, écoute-moi! Tu veux dire que tu aimes Kartik? Nous ne sommes pas leurs amis. Il fallait que tu tombes amoureuse d'un homme marié. Maman, écoute-moi! Tu as tout cassé. Arrête, maman. C'est toi que tu punis et pas elle. Je sais que je me punis, mais que veux-tu que je fasse? Je n'ai rien enseigné à mes enfants. Ils ne font même pas la différence entre le bien et le mal. Je vais te frapper. Maman, il ne m'écoute pas. Et il dit juste qu'il ne veut pas. Il dit qu'il ne veut pas vivre avec nous pour. Ça fait même pas 6 mois qu'ils sont mariés. Et au moins, il devrait réessayer pour se donner une chance de réussir. Ah, je veux dire... Ah, je sais pas. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Mais il ne nous dit rien. Il n'écoute personne. Et il a déjà pris sa décision. Il ne changera pas. Maman, tu dis ça parce que comme d'habitude, tu ne penses qu'à Kartik. Mais écoute, Anushka est avec eux maintenant. Anushka? Anushka n'a rien à voir avec ça. Pourquoi tu la mêles à tout ça? Je veux dire que tu sais bien ce que disent Siddhant et sa mère sur ce qu'aurait fait papa. Qu'est-ce qu'ils disent sur Keke? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que Keke a à voir avec toute cette affaire? Siddhant pense que son père a été assassiné et il pense aussi que notre père est derrière tout ça. En fait, le problème est que Kartik est déjà marié. C'est ça, c'est déjà compliqué. C'est pas facile. Et franchement, je pense pas que Siddhant ni sa mère ne seront d'accord avec tout ça. Le problème principal est que Kartik est marié. Sinon, on aurait pu y penser et on aurait pu aller de l'avant avec cette relation. Et anticiper pour pas qu'il y ait de problème. On aurait pu tout résoudre si on y avait réfléchi avant. Mais si on encourage ça et qu'on ne fait rien pour changer, alors Anushka devra affronter de nombreux problèmes. Et elle va soutenir quel côté? Le côté de Siddhant ou le côté de Kartik?
Oui, tu as raison. Je n'avais pas pensé à Anushka. En tout cas, on ne peut pas prendre de décision précipitée. On n'a pas le droit de compliquer la vie d'Anushka. Kartik m'aime vraiment et je l'aime aussi. Arrête, Purva, je t'en prie. C'est pour tout ça que je t'avais demandé de ne pas travailler pour Reddy Corporation. Tu ne sais absolument rien de lui. Je le connais beaucoup mieux que toi. Ces choses ne comptent absolument pas pour lui. Tu te trompes, Siddharth. Je connais bien Kartik. Il m'aime vraiment. Arrête, Purva. Les sujets est clos et je ne veux plus surtout en entendre parler. Maintenant, va dans ta chambre. Et à partir de maintenant, tu ne travailleras plus pour Reddy Corporation. Et ne t'avise surtout pas de voir Kartik ou de parler de lui. J'espère avoir été très clair. Va dans ta chambre. Anushka, tu penses aussi que c'est pas bien? Tu m'avais dit que quand deux personnes s'aiment, elles doivent rester ensemble, non? C'est bien ce que tu avais dit. Siddharth, on n'en sait plus sur la famille de Krishnamurti. Qu'est-ce que tu as découvert? Après la mort de Krishnamurti, il n'y avait plus que deux personnes dans la famille. Il y avait sa fille ainsi que sa femme. Sa femme a longtemps vécu dans une maison pour femmes. Et sa fille? Sa fille a disparu il y a environ 30 ans. On ne sait rien d'elle. Ensuite, sa mère a perdu la tête et elle a été ainsi envoyée dans un hospice pour femmes. Crois-tu qu'on pourrait voir sa mère? Non, Siddharth. Elle y a été soignée et elle a quitté l'hospice il y a environ 3 mois. Mon enquêteur est allé à la société de bienfaisance de Bethléem. Mais il refuse de nous donner ses coordonnées. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà cette ONG? La société de bienfaisance de Bethléem. Elle a plusieurs succursales dans le sud. Sweetie, l'ONG où tu as vu l'autre fois Rao entrer, comment est-ce qu'elle s'appelait? La société de bienfaisance de Bethléem. Et donc, ça veut dire que Kuti Krishnamurti vit dans la succursale d'Andhra. Et Rao s'est aussi rendu dans la succursale de Delhi. Il doit nécessairement y avoir un lien. Va voir dans cette ONG. Je sens qu'on va y trouver un indice. Je ne crois pas que Rao pourrait faire tous ces tours juste pour aider. D'accord, Siddharth. Je vais trouver ça. तुझसे वास्ता बस गैर सारा जहां तू मिले बस तू